Bonjour à tous, bonjour à vous qui me suivez. Aujourd'hui, je compte ajouter un numéro sur l'artisanat minier en République démocratique du Congo. Donc, vous avez vu le numéro que j'ai fait récemment. Nous avons parlé du vol systématique qui est opéré dans l'artisanat minier en République démocratique du Congo. Alors là, j'aimerais donner encore quelques imperfections que nous rencontrons dans l'artisanat minier en République démocratique du Congo. Donc, j'aimerais d'abord classer la République démocratique du Congo en termes de production. Je me fixe dans les productions cupro-cobaltifères. Donc, je ne suis pas sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais je suis dans l'ex-province du Katanga, donc dans le Chaba. Alors, retenez ceci, que la République démocratique du Congo occupe la première place en termes de production, n'est-ce pas? Donc, la première place en Afrique en termes de production de cuivre, n'est-ce pas? Avec une grande capacité, n'est-ce pas, d'exportation devant la Zambie. Et vous avez, n'est-ce pas, en termes de cobalt, la République démocratique du Congo occupe la première place, n'est-ce pas, sur le rang mondial. Donc, avant que je n'avance, j'aimerais aussi dire et signaler que devant, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo, en termes de production de cuivre, vous avez, n'est-ce pas, le Chili, et qui est, n'est-ce pas, en tête. Vous avez le Pérou, vous avez la Chine, vous avez aussi les États-Unis qui font plus de cuivre que la République démocratique du Congo. Alors, imperfection dans l'artisanat minier. Retenons d'abord par ici que 20% de la production, n'est-ce pas, de la RDC, sur le 100% de cette production, 20% proviennent donc, n'est-ce pas, de l'exploitation artisanale. Bien sûr que nous pouvons citer quelques firmes, n'est-ce pas, ou quelques entreprises qui sont productrices du cuivre et cobalt en République démocratique du Congo. On peut citer, on peut faire allusion à Tenke Fungurume Mining, on peut parler, n'est-ce pas, de Ivanhoe Mining, n'est-ce pas, donc Kamoa Copper, on peut parler de Sicomine, on peut parler de Chemaf et d'autres entreprises qui font, n'est-ce pas, cette production. Alors, je suis en train, n'est-ce pas, de vous montrer que cette production artisanale joue un très grand rôle dans le monde. Pourquoi? Parce que l'on se rend compte que 10 millions de personnes dans le monde dépendraient directement ou indirectement de cette activité. Alors, en République démocratique du Congo, il est conçu ou appelé, n'est-ce pas, des zones où s'opère cette exploitation, n'est-ce pas, communément, n'est-ce pas, appelé en abréviation de ZEA, n'est-ce pas, des zones d'exploitation artisanale, qui malheureusement, au lieu que le gouvernement puisse classer, n'est-ce pas, une zone de ZEA, ceci commence par une découverte, n'est-ce pas, qui ne suit pas les normes. C'est-à-dire, vous êtes dans un quartier en République démocratique du Congo et un monsieur qui essaie de faire une fosse septique tombe sur une minéralisation quelconque et vous avez, n'est-ce pas, la zone qui directement commence à faire objet d'une exploitation artisanale. Alors, c'est-à-dire que nous ne partons pas, n'est-ce pas, d'une phase d'évaluation pour classer un gisement, n'est-ce pas, ou une zone d'exploitation, n'est-ce pas, de ZEA, mais en République démocratique du Congo, nous partons d'une découverte, n'est-ce pas, à l'aveuglette, c'est-à-dire la population, il y a quelqu'un qui a creusé et qui s'est rendu compte que la zone était minéralisée. Alors, des imperfections de l'exploitation artisanale en République démocratique du Congo présentent beaucoup d'effets néfastes. Premièrement, vous avez l'écrémage du gisement. C'est-à-dire que lorsqu'on se lance à cette exploitation, on se rend compte peut-être que parce que l'on ne sait pas ni la quantité, n'est-ce pas,
du cuivre ou du cobalt contenu dans ce gisement. Le gisement n'est pas évalué, le gisement n'est pas qualifié, quantifié, on ne sait rien de ce gisement. Alors c'est avec le temps que le gouvernement congolais viendra délocaliser les gens, n'est-ce pas, pour changer une zone qui, n'est-ce pas, fait office, n'est-ce pas, d'une exploitation artisanale et vendre, n'est-ce pas, ce gisement à une entreprise pour passer à une exploitation industrielle. Alors le mauvais côté, c'est que lorsque un exploitant artisanal se met à creuser dans un gisement, lui, il ne bouffe que la partie juteuse du gisement. Alors, il s'est fait ce qu'on appelle l'écrémage du gisement, c'est-à-dire le gisement est appauvri, n'est-ce pas, et ne peut pas, par la suite, faire objet d'une exploitation industrielle. Or, pour l'exploitation industrielle, nous avons comme avantage le social qui est, n'est-ce pas, prise en compte. Alors, exploitation artisanale en République démocratique du Congo et ses imperfections. Ici, en République démocratique du Congo, le minerai n'est pas vendu pour sa juste valeur. Le minerai en République démocratique du Congo, le Chinois est venu imposer son rythme, c'est-à-dire que le creuseur qui vient avec son minerai, qui, n'est-ce pas, ici, au Katanga, nous avons des gisements de type cuivre, cobalt, uranium, or, et nous avons, n'est-ce pas, de gisements de type cuivre, zinc, plomb, n'est-ce pas? Un monsieur qui vient avec son minerai, pour lui, il se dit qu'il vient avec un minerai de cuivre, cependant, ce minerai contient du cobalt, ce minerai contient également, n'est-ce pas, d'autres éléments qui sont valorisables, mais malheureusement qui passent inaperçus. Donc le Chinois récupère ce minerai sans pour autant, n'est-ce pas, payer la juste valeur. Mais nous félicitons justement les efforts qui ont été mis en place pour créer l'entreprise générale du cobalt et, n'est-ce pas, le centre des négoces qui, au lieu que le creuseur aille directement vendre son minerai à un Chinois, c'est maintenant à une organisation locale, donc le centre des négoces auquel le Congolais va aller vendre son minerai afin que ce soit le gouvernement congolais qui négocie avec les étrangers dans la vente et l'achat de minerai pour que le juste milieu soit trouvé. Géologue Rodrigue, R de Congo.